Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1488 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 31 mai avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'attaquant allemand Marco Reus qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Il aurait dû remporter la Coupe du Monde 2014. Mais à cause d'une blessure, il avait dû annoncer son forfait. Dommage pour lui, parce que la Mannschaft avait gagné cette Coupe du Monde. Donc il est forfait aussi pour l'Euro dans quelques jours. C'est qu'il a loupé de grandes compétitions avec l'Allemagne pour cause de blessures. Donc il fête aujourd'hui ses 32 ans, l'attaquant du BVB. Il y a aussi le défenseur danois Joachim Andersen qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Toujours un joueur de Lyon prêté cette saison du côté de Fulham. Et pour finir, c'est l'attaquant anglais de Montpellier, Stephy Mavididi, qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Ensuite, on va parler du match de barrage de Ligue 1. C'était hier soir entre Nantes et l'équipe de Toulouse. Donc au match aller, Nantes s'est imposé 2-1 du côté de Toulouse. Et pour ce match retour, c'est le TFC qui s'est imposé 1-0 du côté du FC Nantes. Mais malgré sa victoire, Toulouse reste en Ligue 2 et Nantes est sauvé en Ligue 1. Vu qu'ils ont inscrit 2 buts à l'extérieur. C'est un peu le même principe avec les buts à l'extérieur qu'en Ligue des Champions. Donc on peut voir les 20 clubs qui vont jouer la Ligue 1 la saison prochaine. Donc il y en a déjà 18 de cette saison, et les deux autres bien sûr c'est l'équipe de Troyes et l'équipe de Clermont qui montent cette année en Ligue 1. Et pour finir avec le FC Nantes, une trentaine d'individus cagoulés sont entrés dans l'un des salons du stade de la Beaujoire hier soir vers 22h45. Ils ont fait deux blessés des salariés du club qui fêtaient encore le maintien de Nantes. Donc voilà les gars, une petite info sur ce qui s'est passé hier du côté de la Beaujoire. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler d'un match aussi de barrage. Donc c'est entre Brentford et l'équipe de Swansea, c'était la finale et c'est Brentford qui s'imposait 2-0 dans ce match très important. Donc du coup, Brentford monte la saison prochaine en Première Ligue accompagné de Watford et l'équipe de Norwich. Et cette équipe de Brentford attendait une montée en Première Ligue. Ça faisait plus de 78 ans qu'ils attendaient l'APL. Et pour finir, il y avait aussi le barrage dans le championnat allemand entre l'équipe de Cologne et l'équipe de Kiel. Kiel s'est imposé 1-0 lors du match aller et Cologne s'est imposé 5-1 au match retour. Donc du coup, Cologne reste une saison supplémentaire du côté de la première division allemande. On va parler rapidement du football féminin car hier soir il y avait un match très important entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Lyon. Score final 0-0 pour cette 16e et avant-dernière journée de la première division féminine. Donc l'équipe féminine du PSG vient d'arracher le nul contre son concurrent direct pour le titre de champion de France. Elle reste donc à la première place en menant de 1 point. Cependant, il reste un match face à Dijon ce vendredi pour aller chercher le titre. Et ce sera un exploit. Pourquoi ? Parce que les Parisiennes sont sur le point de mettre fin à une série de 14 titres de champions consécutifs de l'Olympique lyonnais. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, cette fois-ci le Paris Saint-Germain homme. Donc l'émir du Qatar va faire parler son portefeuille. S'il le faut, il mettra les moyens qu'il faudra pour que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et quelle que soit la somme qu'il faudra mettre, le Paris Saint-Germain sera le club le plus actif cet été au Mercato d'après Romain Molina. Donc voilà les gars, tout est dit, normalement il va y avoir d'énormes recrues du côté du Paris Saint-Germain d'après l'émir, donc le propriétaire du Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain va être le club le plus actif sur le futur Mercato, donc ça annonce de grosses recrues côté Paris Saint-Germain. Et pour finir avec les rencontres hier, juste encore une petite info concernant le football féminin, c'est l'équipe du FC Barcelone, le triplé historique pour eux, en une notre journal Mundo Deportivo, parce qu'hier c'était la finale de la Copa del Rey, donc en gros la version féminine bien sûr de la Copa del Rey. Donc une victoire 4-2 des Blaugrana contre l'équipe, je crois c'est Levante, c'est bien ça, oui. Et du coup le triplé, donc la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe d'Espagne pour cette équipe du Barça. Ensuite on ouvre la page finale de Ligue des Champions, bien sûr j'en ai pas parlé hier, on va en parler beaucoup aujourd'hui. Donc c'était samedi soir. Du côté de Porto, Manchester City contre l'équipe de Chelsea et c'est Chelsea qui s'imposait 1-0 grâce à Kai Havertz. Donc petite victoire, mais une victoire tellement importante, une victoire qui leur permet tout simplement de remporter leur deuxième Ligue des Champions de leur histoire. Félicitations à cette équipe des Blues. On peut voir les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Donc cette équipe de Chelsea avait déjà remporté le trophée en 2012, une nouvelle fois en 2021. Donc voilà les derniers vainqueurs de cette Champions League. Donc N'Golo Kanté en une du journal L'Équipe hier, c'était dimanche, champion d'Europe. Pour l'Euro, les Bleus vont récupérer un N'Golo Kanté étincelant. Le milieu des Blues a été élu meilleur joueur d'une finale où le Chelsea de Thomas Tuchel a dominé tactiquement le Manchester City de Guardiola. Donc on commence directement avec l'homme du match de cette finale. Donc c'est un milieu français, c'est N'Golo Kanté, man of the match. Encore une grosse prestation de N'Golo Kanté, donc il va rejoindre dès demain le groupe de l'équipe de France bien sûr à Clairefontaine. Donc N'Golo Kanté en Ligue des Champions, élu homme du match
de la demi-finale aller face au Real Madrid, élu homme du match de la demi-finale retour face au Real Madrid et élu homme du match de la finale face à Manchester City. Donc c'est vrai qu'il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe D, il n'a pas été décisif on va dire en termes de statistiques, mais il est tellement important dans l'entrejeu de cette équipe des Blues avec tous ces ballons récupérés, la pression qu'il met à chaque fois sur les adversaires. Donc félicitations à N'Golo Kanté pour sa finale encore de haut niveau. Donc Kanté sur ses trophées d'homme du match remportés ces dernières semaines. Donc ça c'est secondaire, c'est le travail de tout un groupe, on mérite tous bien sûr ce trophée. Et n'oubliez pas que lors de la dernière finale de la Ligue des Champions, l'homme du match, c'est un autre Français, Kingsley Coman. L'homme du match cette saison, c'est N'Golo Kanté. Ils seront tous les deux à l'Euro avec les Bleus. Donc deux joueurs de l'équipe de France ultra performants lors des deux dernières finales de Ligue des Champions. Toujours avec N'Golo Kanté, seulement 6 milieux de terrain ont été élus hommes du match de la finale de la Ligue des Champions lors de ce siècle. Donc Zidane, Deco, Gérard, Xavi, Iniesta et maintenant N'Golo Kanté. Félicitations à lui, c'est souvent les attaquants qui sont récompensés en tant qu'homme du match. Mais pour cette année les gars, c'est bien N'Golo Kanté, un milieu de terrain. Félicitations au milieu français. On peut le voir tout souriant, bien sûr, tout heureux à la fin du match en train de soulever ce magnifique trophée qui est le trophée de la Ligue des Champions. Donc le palmarès de N'Golo Kanté, donc déjà 2 premières ligues remportées, une Europa League, une Ligue des Champions, une FA Cup et aussi bien sûr la Coupe du Monde remportée avec l'équipe de France. Donc le parcours de N'Golo Kanté en 2012, n'oubliez pas qu'il joue en national, ensuite Ligue 2, ensuite Ligue 1, ensuite Première Ligue et après il a commencé à remporter beaucoup de trophées, donc l'Europa League, la Première Ligue. Il a aussi remporté bien sûr la Coupe du Monde et maintenant la Ligue des Champions. Quelle ascension bien sûr pour N'Golo Kanté. N'Golo Kanté remercié par le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, bien sûr tout souriant avec l'un peut-être le meilleur joueur de Chelsea sur ces 10 dernières années. Donc la joie de N'Golo Kanté avec sa maman, bien sûr, sa maman très fière de son fils et qui a remporté le plus de duels aériens sur ce match. Bien sûr c'est N'Golo Kanté, pourtant il n'est pas grand, je crois qu'il doit faire seulement 1m70, mais c'est lui qui a remporté le plus de duels aériens, le milieu N'Golo Kanté. Ensuite toujours avec lui, donc une déclaration de Giroud sur Kanté. N'Golo est énorme, il a récupéré 50 ballons, il aura fait mal, je ne sais pas quoi dire, il est incroyable ce mec, il court de partout, il fait la différence, il comble des brèches, avec lui on a l'impression d'être 12 sur le terrain. Donc il a dit ça en conférence de presse, c'est Giroud à la fin du match, samedi soir bien sûr, tout souriant les joueurs de Chelsea, tous heureux d'avoir N'Golo Kanté dans leur équipe. Donc Giroud l'a aussi dit, c'est extraordinaire, on a fait un parcours incroyable, on a sorti des très grands. N'oubliez pas que l'équipe de Chelsea a quand même sorti l'équipe du Real Madrid en demi-finale, il y a aussi l'équipe de l'Atlético Madrid en huitième de finale, il y avait aussi Porto en quart. Donc très beau parcours des Blues de Chelsea. Toujours avec Giroud devant le trophée de la Ligue des Champions. Lui aussi les gars, il a remporté d'énormes trophées, Olivier Giroud, que ça soit bien sûr l'Europa League, la Coupe du Monde et maintenant la Ligue des Champions pour Giroud. Et cet homme vient de remporter sa première Ligue des Champions et il termine quand même 3e meilleur buteur de la LDC. 6 buts cette saison pour Giroud, où il avait marqué un quadruplé, n'oubliez pas, du côté de Séville lors des matchs de poule. Et Giroud, voilà, 3e meilleur buteur de cette Ligue des Champions avec seulement 254 minutes jouées, c'est quand même incroyable. Et toujours avec Giroud sur son palmarès, je vous ai dit, il a un sacré palmarès, l'attaquant français, donc il manque l'Euro. Je ne suis pas satisfait d'être vice-champion d'Europe, j'espère vraiment qu'on fera une grande compétition cet été. En tout cas, on a toutes les armes pour gagner l'Euro, bien sûr, qui débute très prochainement. Et toujours avec Giroud et N'Golo Kanté au XXIe siècle, seulement 5 joueurs ont réussi à remporter la Ligue des Champions, l'Europa League et la Coupe du Monde. Donc 3 Espagnols, Pedro, Torres et Juan Mata, et 2 joueurs français, Kanté et Olivier Giroud. Ensuite, on va parler d'un autre joueur aussi qui fait une saison extraordinaire du côté de Chelsea. C'est l'ancien Rennais, c'est Edouard Mendy, le gardien sénégalais. Edouard Mendy en pleurs au coup de sifflet final de chômeur à vainqueur de la Ligue des Champions. Quel parcours pour lui aussi les gars, parce qu'à l'époque il était chômeur, donc en gros footballeur, c'était pas son métier. Il touchait pas d'argent bien sûr avec le football et maintenant bien sûr il évolue dans la meilleure équipe actuellement d'Europe, cette équipe de Chelsea. L'ascension d'Edouard Mendy est incroyable, 2015 chômage, ensuite il quitte la réserve de l'OM pour celle de Reims, transfert de Reims à Rennes, joue l'Europa League et est qualifié en Ligue des Champions, ensuite transfert à Chelsea et dès sa première saison, victoire en Ligue des Champions et surtout il nous a fait une saison
incroyable quand même, Edouard Mendy. N'oubliez pas le mur pour le gardien sénégalais. Donc il a réalisé 9 clean sheets, encore un, samedi soir, en Ligue des Champions cette saison et égale du coup le record de Navas et Canizares. Donc ses stats cette saison en Ligue des Champions, 12 matchs, 9 clean sheets, seulement 3 buts encaissés pour Edouard Mendy. C'est tout simplement incroyable. Et n'oubliez pas qu'il est devenu samedi soir le deuxième gardien africain à remporter la Ligue des Champions. Le premier était Bruce Grobbelaar avec Liverpool, c'était en 1984. Ensuite, on va parler de Thiago Silva et le coach Thomas Tuchel, donc deux personnes qui travaillent au Paris Saint-Germain il y a encore quelques mois et maintenant vainqueurs de la Ligue des Champions avec leur nouvelle équipe de Chelsea. Tout d'abord Thiago Silva, donc une finale où il est sorti sur blessure. Thiago Silva sort sur blessure, triste image, heureusement pour lui. Donc il a remporté la Ligue des Champions en fin de match. Et Thiago Silva il a dit: j'étais allé au Paris Saint-Germain pour gagner cette coupe. Chaque fois que Paris est éliminé, j'étais le coupable. C'est vrai qu'il a vécu d'énormes fiascos, d'énormes revers ces dernières années du côté de Paris en Ligue des Champions. Et cette fois-ci c'est la bonne pour Thiago Silva en Ligue des Champions. Et toujours avec lui il a dit: c'est aussi un moment d'avoir la reconnaissance pour tout ce que Paris a fait pour moi. Mais on n'a pas réussi à la gagner avec le Paris Saint-Germain. On est très content, j'espère que Paris pourra y arriver, à remporter bien sûr ce trophée tant désiré qu'est la Ligue des Champions. Toujours avec Thiago Silva, donc la prolongation de contrat de Thiago Silva jusqu'en juin 2022 sera annoncée prochainement. L'accord a déjà été bouclé depuis pas mal de semaines. Donc lui, normalement c'est un contrat d'une saison du côté de Chelsea, vu qu'il a fait une belle saison. Thiago Silva du coup Chelsea le prolonge d'une saison supplémentaire. Ensuite on va parler du coach allemand Thomas Tuchel, lui aussi va prolonger du côté de Chelsea. Normalement jusqu'en juin 2023 plus une autre année en option pour Thomas Tuchel. N'oubliez pas qu'il est arrivé en cours de saison vu que Frank Lampard avait débuté la saison. Donc ça a été décevant Frank Lampard du coup. Il a été remplacé par Thomas Tuchel et depuis bien sûr Thomas Tuchel a fait un bien fou dans cette équipe des Blues. Donc la revanche d'un homme bien sûr, Thomas Tuchel qui a été limogé par le Paris Saint-Germain le jour de Noël. C'est quand même incroyable. Donc depuis son arrivée sur le banc de Chelsea, Thomas Tuchel a défié 3 fois Pep Guardiola pour 3 victoires quand même pour Thomas Tuchel avec son équipe de Chelsea contre l'équipe de Pep Guardiola, l'équipe de Manchester City. Toujours avec Tuchel depuis son arrivée à Chelsea, donc la Ligue des Champions a été remportée, finaliste de la Cup, perdue contre Leicester. 18 victoires, 6 matchs nuls, seulement 5 défaites, 19 matchs sans encaisser de but. Passé de la 9e à la 4e place de Première Ligue, a battu 3 fois Guardiola, 2 fois Zidane, 2 fois Diego Simeone, 1 fois Mourinho, Klopp et Ancelotti. Donc un sacré tableau de chasse pour Thomas Tuchel. Donc toujours avec lui, il a dit: c'est le match le plus important en Europe, une finale exceptionnelle et on a gagné, très fier, j'avais confiance en ce groupe. Donc très content bien sûr. Ensuite, toujours avec lui, donc en 2019, Klopp, vainqueur de la Ligue des Champions. L'année dernière, Hansi Flick et cette année, Thomas Tuchel. Ça fait maintenant 3 ans que la Ligue des Champions est à chaque fois remportée par un entraîneur allemand. Pour vous montrer que bien sûr les entraîneurs allemands, actuellement les meilleurs au monde. Et les derniers entraîneurs ayant remporté la Ligue des Champions, donc les 3 derniers, 3 entraîneurs allemands et les 3 avant, c'était un entraîneur français bien sûr, c'est Zidane qui avait fait le triplé bien sûr avec l'équipe du Real. Et regardez le nombre de victoires en Ligue des Champions par nationalité des entraîneurs. Et avec la victoire de Tuchel, les Allemands remontent. Mais ce sont bel et bien les entraîneurs italiens qui sont les plus titrés. Déjà 11 titres pour les entraîneurs italiens en Ligue des Champions. 10 pour les entraîneurs allemands et espagnols, 7 pour les anglais et 5 pour les néerlandais. Ensuite, il y a 9 ans, Azpilicueta rejoignait Chelsea en provenance de l'Olympique de Marseille. 9 ans après, il remporte la Ligue des Champions en tant que capitaine du club. L'ancien défenseur de l'OM maintenant victorieux de la Ligue des Champions, bien sûr. Félicitations Aspi. Voilà, qui a pris le café hier matin avec le trophée de la Ligue des Champions. On va parler de l'unique buteur du match. Kai Havertz a marqué son premier but en Ligue des Champions après 20 matchs dans la compétition. C'était seulement son premier but en LDC pour Kai Havertz. Un but tellement important, le but de la gagne en finale de Ligue des Champions. Donc l'Allemand a bien choisi bien sûr son moment pour inscrire son premier but en Champions League. Et depuis 2015, chaque équipe qui a marqué le premier but en finale de Ligue des Champions a remporté le titre à la fin du match. Donc voilà pourquoi c'était très important de marquer le premier but. Ensuite, toujours avec Kai Havertz, donc on peut voir cette image qui fera partie du coup de l'histoire de la Ligue des Champions, tellement qu'il a enrhumé Ederson. Voilà, sur ce but inscrit lors de cette finale. Et on peut voir bien sûr Kai Havertz avec sa copine tout content en fin de match. Ensuite, on va parler du jeune Mason Mount, tout content à la fin du match, bien sûr, le jeune joueur anglais. N'oubliez pas, c'est lui qui a fait l'ouverture, donc la passe D en gros pour le but de Kai Havertz. Donc Mason Mount, de tout petit licencié de Chelsea, a vainqueur de la Ligue des Champions avec son club de toujours, cette équipe anglaise
cette équipe de Chelsea, donc quelques photos de lui à l'époque et maintenant avec le plus beau trophée qu'un club peut remporter bien sûr, la Ligue des Champions. On va parler du Marocain Hakim Ziyech, donc on l'a pas vu, il n'est pas rentré en cours de jeu, l'attaquant marocain, mais bien sûr lui aussi vainqueur de la Ligue des Champions, et Hakim Ziyech est devenu samedi soir le deuxième Marocain à remporter la Ligue des Champions après Achraf Hakimi en 2018. Ensuite, il y a quelques mois, Jorginho a fait un pari avec un journaliste qu'ils se raseraient tous les deux la barbe si Chelsea remportait la Ligue des Champions. Lors de l'interview d'après-match samedi soir, le journaliste a sorti un rasoir électrique et ils se sont rasés en direct à l'antenne. Donc voilà, Jorginho bien sûr a respecté sa promesse. On va parler de Christian Pulisic, est devenu samedi soir le premier américain à disputer une finale de Ligue des Champions. Félicitations à lui pour l'ancien joueur du Borussia Dortmund. On va parler de Kovacic, a gagné 4 Ligues des Champions en 5 ans, c'est incroyable. Le palmarès du milieu croate Kovacic, donc 3 avec l'équipe du Real Madrid en 2016, 2017, 2018. Donc en 2021, nouvelle Ligue des Champions pour lui, remportée cette fois-ci avec son équipe de Chelsea. Ensuite, n'oubliez pas que Chelsea avait énormément recruté lors du dernier mercato. Vous vous souvenez, ce mercato monstrueux de Chelsea lors de l'été 2020 avec Ziyech, Werner, Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva, Kai Havertz, Edouard Mendy. Et beaucoup de ces joueurs ont joué la finale de la Ligue des Champions. Beaucoup ont été décisifs, voire très bons cette saison. Je pense à Edouard Mendy, je pense à Kai Havertz, buteur en finale de la Ligue des Champions. Chilwell aussi. Werner, malgré tous ses ratés, donc il remporte quand même la Ligue des Champions. Donc voilà, le très gros mercato de Chelsea a payé l'été dernier. Et Chelsea va empocher plus de 110 millions d'euros grâce à son parcours en Ligue des Champions cette saison. Bien sûr, jackpot pour le club anglais. Ensuite, aucun président étranger au pays de son club a remporté plus de trophées que Roman Abramovich. Regardez déjà tout ce qu'il a remporté du côté de Chelsea depuis son rachat, il y a déjà pas mal d'années. Donc beaucoup d'FA Cup, aussi beaucoup de Premier League, 3 League Cup, 2 Europa League et bien sûr 2 Ligues des Champions. Un sacré palmarès pour le président russe. Et on peut voir qu'il y avait plus de 2 400 000 téléspectateurs qui étaient devant la finale de Ligue des Champions. C'était samedi soir sur RMC. Il s'agit d'un record historique pour la chaîne. N'oubliez pas que maintenant RMC et la Ligue des Champions, c'est fini. Dès la saison prochaine, les matchs de Ligue des Champions seront diffusés sur Canal+ et la chaîne beIN Sport. Et toujours avec Chelsea, donc du coup la Super Coupe d'Europe 2021 qui se jouera avant le début de la saison prochaine. Ça sera Chelsea contre l'équipe de Villarreal. Ensuite, du coup, maintenant on va parler de l'équipe qui s'est inclinée en finale, bien sûr, cette équipe de Manchester City. Et regardez la déception de Pep Guardiola à la fin du match, bien sûr. Il ne soulèvera pas la Ligue des Champions cette saison, donc Pep Guardiola échoue une 5e fois consécutive en Ligue des Champions. Donc en 2017, c'était en 8e de finale, l'élimination de Manchester City. Ensuite, 3 saisons qu'on suivi, c'est en quart de finale. Et cette année, il est très proche de remporter le trophée vu qu'il s'est incliné en finale. Mais nouvelle saison sans Ligue des Champions pour Pep Guardiola. Donc Pep Guardiola court toujours après sa première Ligue des Champions depuis 2011, remportée avec l'équipe du FC Barcelone. Et en 2019, Tottenham se qualifie pour la première fois en finale de Ligue des Champions et perd. L'année dernière, c'est le Paris Saint-Germain qui se qualifie pour la première fois en finale de Ligue des Champions et perd. Et City, cette saison, se qualifie pour la première fois en finale de Ligue des Champions et aussi perdent cette finale. Et depuis 2001, aucun des 8 derniers clubs ayant disputé pour la première fois une finale de Ligue des Champions n'est parvenu à remporter la Ligue des Champions. Donc voilà, il faut à chaque fois bien sûr un essai pour ensuite gagner la Ligue des Champions en espérant que ça soit la bonne la saison prochaine pour le PSG. Ensuite, on revient sur Guardiola. En conférence de presse à la fin du match, il a dit on doit apprendre de cette défaite, on doit apprendre pour le futur. Mais cette saison a été exceptionnelle, immense respect aux joueurs. Ils ont tout tenté, tout donné sur le terrain. On va revenir encore plus fort, voilà, pour essayer de remporter ce magnifique trophée qu'est la Ligue des Champions dès la saison prochaine. On va parler cette fois-ci de Kun Agüero. Donc on sait il quitte cette équipe de Manchester City, donc du coup il quitte cette équipe sans Ligue des Champions. C'est je pense le plus gros regret de sa carrière du côté de City de ne pas avoir remporté cette fameuse Ligue des Champions. Et il part sans tenir sa promesse de remporter la Ligue des Champions, mais il a tellement apporté bien sûr à Manchester City. L'attaquant argentin Kun Agüero. On va parler de Kevin De Bruyne qui est sorti sur blessure. Donc il est sorti en pleurs après un gros choc avec Rudiger et actuellement, d'après les dernières infos, il est incertain quand même pour l'Euro. Donc on verra ce que ça va donner dans les futurs jours en espérant qu'il soit là bien sûr pour jouer l'Euro. Le milieu belge. Ensuite d'un petit duel sur un terrain de U13, un duel en finale de Ligue des Champions. Reece James et Phil Foden vivent une ascension incroyable bien sûr. À l'époque ils jouaient chacun de leur équipe junior, Chelsea et Manchester City, et se sont affrontés bien sûr samedi soir en finale de Ligue des Champions. Ensuite, du coup, on va faire le bilan de cette saison de Ligue des Champions. Donc, du coup, regardez le classement des meilleurs buteurs, le top 10. On
peut voir que c'est Haaland qui termine meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 10 buts pour l'attaquant norvégien. Deuxième, Mbappé, 8 buts et troisième, Benzema. 6 buts, bon ils sont pas mal à 6 buts bien sûr, donc félicitations à tous ces joueurs bien sûr d'avoir inscrit autant de buts. Concernant les meilleurs passeurs pour cette saison, c'est Juan Cuadrado, le joueur de la Juventus qui termine meilleur passeur avec 6 passes décisives. Le deuxième, c'est Kevin De Bruyne ex aequo avec Angel Di Maria. On peut voir l'équipe de la saison en Ligue des Champions. Donc tous ces joueurs ont été les meilleurs d'après l'UEFA. Donc Edouard Mendy bien sûr au but, Azpilicueta, Ruben Dias, Rudiger, Welker en défense côté droit, Jorginho, Foden, Gundogan milieu de terrain, Salah, Haaland et Kylian Mbappé en attaque. Donc bien sûr il manque N'Golo Kanté. Je ne sais pas comment ils font leur équipe, mais c'est incroyable de ne pas voir N'Golo Kanté dans ce 11 de la saison de la Ligue des Champions. Bon après voilà, c'est l'UEFA bien sûr qui fait cette équipe. Ensuite, on va parler d'une autre grosse info concernant Sergio Ramos qui va bien quitter le Real Madrid en fin de saison. Il n'est pas parvenu à trouver un accord avec sa direction pour prolonger. Donc la fin de son contrat c'est au 30 juin prochain. Donc du coup, il quittera cette équipe merengue gratuitement. Voilà, il pourra rejoindre l'équipe qui veut gratos Sergio Ramos. Et d'après les dernières infos, il pourrait atterrir en France du côté du PSG. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on termine aujourd'hui avec le milieu français bien sûr, N'Golo Kanté. Donc pour vous, est-ce qu'il peut remporter ou non le Ballon d'Or cette saison? Le milieu de Chelsea, donc Ramirez, ancien joueur de Chelsea, il a dit s'il est difficile pour un milieu défensif de postuler et de gagner un Ballon d'Or, cela serait plus que mérité si Kanté gagnait. Donc du coup la Ligue des Champions, ce qui est déjà fait, et l'Euro. Et pour vous les gars, est-ce que N'Golo Kanté a ses chances de remporter le Ballon d'Or, malgré qu'il marque très peu de buts bien sûr N'Golo Kanté. On sait que surtout il est décisif lui, c'est en termes de récupération de balles, voilà, tout ce qu'il apporte dans l'entrejeu d'une équipe. Donc voilà, vous mettrez en commentaire bien sûr si c'est le grand favori pour remporter ce Ballon d'Or. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1488. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.